Si les jeunes Togolais pensent que j'en ai terminé avec eux, c'est qu'ils se fourvoient royalement. Les premières vidéos que vous avez vues s'inscrivent dans une série de vidéos qui vont me permettre d'exorciser les mentalités de la jeunesse togolaise, et je le dis très bien à dessein. Naturellement, dans les précédentes vidéos, oui, vous avez politisé, vous avez essayé de nous faire croire que nous avons généralisé et mis tous les jeunes Togolais dans le bateau, mais je dis que vous avez en partie raison, mais attention, vous n'avez pas suivi toute la vidéo de 17 minutes que je vous convie d'aller regarder sur YouTube. Et pour ceux qui ont vu les extraits, en réalité, si vous faites attention, vous réaliserez que nous avons très bien ciblé les types de jeunes à l'endroit de qui ce message était destiné. Pour ma part, après avoir lu vos moult commentaires, j'ai décidé d'organiser les jeunes Togolais en 7 catégories que je vais partager avec vous. Dans cette vidéo, je partage donc avec vous mon expérience de la catégorisation de 7 types de profils de jeunes Togolais. La première catégorie de jeunes Togolais, ce sont des jeunes qui sont diplômés ou non, mais qui sont d'une paresse jusqu'à dans la moelle épinière. Ce sont des jeunes qui pensent que quelqu'un viendra les aider, leur donner du boulot. Et quand ils n'ont pas du boulot, quand ça ne va pas dans leur vie, ils pensent que c'est la cause au gouvernement. Ils pensent que c'est la responsabilité de leurs parents. Ils pensent que quelqu'un leur en veut. Ils pensent que c'est la faute à quelqu'un. Ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes pour se dépasser et aller chercher des réponses dans l'effort, dans le travail. Mais c'est des gens qui sont paresseux dans l'âme. Peut-être que c'est aussi de cela que je parlais dans la première sortie. La deuxième catégorie de jeunes Togolais, ce sont des jeunes qui ont un minimum. J'appelle par minimum un emploi, un stage ou un minimum de job. Ces jeunes-là contribuent au quotidien, au sein d'une entreprise, à quelque chose. Ils font quelque chose de leur temps et de leur vie. Malheureusement, c'est des gens qui pensent qu'ils sont accomplis, qui pensent qu'ils ont atteint le sommet. Alors qu'on a besoin de jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans la diversité pour créer réellement de la richesse et de la valeur, au-delà d'un certain nombre d'indicateurs. Et donc, si vous êtes parmi cette catégorie de jeunes, vous devez comprendre que vous devez sortir directement et immédiatement, urgemment de votre zone de confort pour qu'on puisse aller vers d'autres horizons. Ne vous complaisez pas dans le confort. Sortez de votre zone de confort. La troisième catégorie de jeunes, chers amis, ce sont des jeunes qui ont fait de mauvaises expériences. Ceux-là, ne vous avisez jamais de faire un débat avec eux. Parce que ce sont des aigris. Comme ils ont fait des échecs, comme ils ont fait des expériences non concluantes, ils sont prêts à jurer par toutes ces expériences. Ils sont prêts à vous décourager dans toutes les initiatives que vous allez faire, que ça ne marchera pas. Ils ont un mauvais aura. Et ils sont des jeunes qui ont une mauvaise psychologie. C'est aussi le prototype de jeunes qui, à longueur de journée, sera sur des comptes TikTok, des comptes Facebook, en train de faire des critiques inutiles et non constructives. Jamais dans la proposition de solution. Mais ils seront prompts à la critique et à des jugements inutiles, sans fin, sans fondement. C'est un lot et une bande de plaisantins. Si vous êtes de cette catégorie, il faut sortir rapidement pour aller trouver les solutions. La quatrième catégorie de jeunes, ça c'est mon coup de cœur, c'est mes favoris. Je les appelle affectueusement les bienveillants. Les bienveillants sont cette catégorie de jeunes qui au quotidien font un minimum d'efforts. Soit ils ont un emploi, soit ils n'en ont pas, mais ils travaillent sur leur CV, ils travaillent sur les lettres de motivation, ils s'inscrivent sur les sites d'emploi, ils vont voir des grands frères pour des conseils, ils participent à des conférences, s'ils ont un emploi, ils essaient de se diversifier, ils participent à des réunions, ils s'impliquent dans des associations, ils essaient de faire des activités d'intérêt communautaire. Sur Internet, vous allez voir que ce sont des jeunes qui, quand il y a des thématiques, qui vous posent des questions intelligentes, sur lesquels vous arrivez à leur apporter de la valeur. Ce sont des jeunes qui sont très réfléchis et qui vont réussir au-delà d'un certain niveau. Ce sont des jeunes qui sont matures, qui sont très cohérents et qui sont très concentrés. Je vous souhaite d'être ce type de Togolais, les jeunes bienveillants. La cinquième catégorie de jeunes, ce sont des faux patriotes. Les faux patriotes, ce sont ceux-là qui sont prêts à faire des jugements de valeur. Lorsque vous parlez mal ou pas du Togo, c'est des jeunes qui veulent vous faire croire qu'ils sont plus Togolais que les Togolais. Je vous raconte un peu. Mais la vidéo qui m'a fait sortir, ou qui a fait ma dernière sortie,
C'est une vidéo dans laquelle j'ai dit qu'il était possible de réussir au Togo lors d'une interview. Mais à l'issue de ça, les faux patriotes sont venus m'expliquer que non, de quel droit je peux dire qu'on peut réussir au Togo, que c'est nous qui menons les jeunes à la catastrophe, c'est nous qui menons les jeunes à la perdition. De quel droit on peut les dire? Parce que les gouvernements pensaient que tout va bien. Je dis soit. Dans ma deuxième vidéo, d'ailleurs, je n'ai même pas dit qu'on ne pouvait pas réussir au Togo. Je ne me suis pas contredit. J'ai simplement expliqué qu'il y a une démarche à accomplir lorsqu'on veut réussir au Togo. Et les jeunes doivent sortir de la paresse. Bon, naturellement, les gens sont venus me targuer d'avoir généralisé tous les jeunes du Togo. Mais non, soyez-en sûrs, puisque moi-même je suis jeune comme vous-même vous l'avez dit. Je tentais simplement de vous expliquer qu'il y a une catégorie de jeunes. Et je pense que la vidéo a été explicite, même si vous n'avez pas suivi les 17 minutes de toute la vidéo sur YouTube et que vous n'avez pris que des portions sur TikTok, vous devez quand même comprendre que j'ai bien ciblé une catégorie de jeunes. Et je ne pense pas que ce sujet puisse être un sujet à polémique. Et les faux patriotes, ce sont ces personnes-là qui vous font croire qu'elles aiment le pays plus que quiconque, qu'elles aiment le pays plus que vous tous. Et les gars, il faut arrêter votre fausse mascarade. On sait que vous n'apportez rien à rien, à part que de faire du bruit. La sixième catégorie des jeunes, ceux-là, vous m'excuserez encore une fois, parce que vous allez me détester là encore, ce sont des moutons. Ce sont des moutons parce que ce sont des jeunes qui, en général, se soustraient à toute capacité de réflexion. Et lorsqu'ils arrivent sur TikTok et qu'ils vont sur un contenu, ils essaient de regarder l'ensemble des commentaires. Si l'ensemble des commentaires ont une certaine tendance, ils vont simplement s'aligner dans la tendance et pondre eux aussi leurs inepties, sans aucune réflexion personnelle, sans aucune autonomie de jugeote, sans aucune capacité de réflexion. Je les appelle des jeunes moutons. Donc, évitez d'être dans cette tendance-là sans réflexion. Il n'est pas aussi dit que si vous allez mettre un commentaire parce que c'est logique et que c'est ce que tout le monde pense, c'est mauvais. Non, je ne le dis pas. Mais je dis qu'il y a des jeunes qui se refusent à la réflexion et qui attaquent les gens à tout vent sur Internet pour la simple raison qu'ils sont venus voir que tout le monde est en train de laminer et aussi ils laminent. Bon, de toutes les façons, j'en ai fait les frais. Je passe mon chemin. La dernière catégorie de jeunes, je les appelle les récupérateurs de TikTok. Et les amis, merci beaucoup d'avoir contribué à ma visibilité. Vos récupérations sont extraordinaires. Je tiens d'abord à vous dire merci. Merci pour avoir contribué à faire de la publicité autour de cette thématique que j'ai abordée. Naturellement, vous faites votre travail et nulle envie de moi de vous condamner. J'apprécie que vous amusiez la galerie, c'est vos objectifs. Mais le problème, c'est que vous et moi, nous ne sommes pas sur le même dispositif. Nous ne sommes pas sur le même positionnement. Ici, je fais des choses qui sont intellectuelles. Je sers l'intellect des jeunes et j'essaye de coacher pour plus d'élévation. Maintenant, merci beaucoup d'avoir profité de mes vidéos pour vous faire aussi quelques petites vidéos. Ça ne me dérange pas surtout. Mais je voudrais vous dire que vous devez comprendre que nous ne sommes pas sur le même positionnement, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Alors, pour ceux parmi vous qui souhaiteraient qu'on puisse éventuellement travailler, je serais ravi qu'ils me laissent un message inbox parce qu'au quotidien, comme vous le savez, j'accompagne des entreprises togolaises à développer leur département commercial et leur système de productivité économique. Et à ce titre, j'ai des clients qui demandent souvent à travailler avec des influenceurs. Envoyez-moi vos noms, faites-moi signe. Et je pourrai vous répertorier et à l'occasion, nous pourrons avoir la chance de collaborer. Pour les récupérations, bon vent à vous. Alors, chers amis, après la cartographie de sept types de profils de Togolais, de jeunes Togolais, nous allons donc nous amener à faire une conclusion extraordinaire eu égard à l'observation que j'ai faite. Des mêmes vidéos pour lesquelles les gens sont venus faire des commentaires désobligeants et raconter leur vie, ils estiment que j'en ai raconté aussi la mienne, c'est tant mieux. Il y a une jeune Ivoirienne qui m'a écrit et son histoire est fascinante et je la partage avec vous. Elle me dit qu'elle a fait un bac plus 5 en géographie et machin. Très beau diplôme. Mais aujourd'hui, elle est téléconseillère. Et là, lorsqu'elle m'écrit, elle dit « Monsieur, je vous ai écouté, vous êtes extraordinaire, vous êtes excellent. Je souhaiterais que vous puissiez m'accompagner sur l'apprêtement de mes documents professionnels et la recherche de notre niveau professionnel. » Comme je l'ai dit, vous allez voir que c'est le 4e
niveau des jeunes, dans la quatrième catégorie. Elle en fait partie parce qu'elle a un emploi minimum, mais elle ne s'en contente pas. Alors là, je me suis amené à lui poser la question, pourquoi est-ce qu'avec un bac+5, tu es redescendu des escaliers pour aller te revisiter au niveau de téléconseillère? Elle m'a dit, monsieur, oui, j'ai fini. Il y avait des possibilités avec mon papa qui était dans une activité. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de difficultés, de challenges, et j'ai bien voulu l'accompagner, l'aider, déjà que moi, je n'avais pas encore d'opportunité avec mon bac+5. Et donc, je suis allé réapprendre en formation en stratégie marketing et je suis allé faire téléconseillère. Je lui ai demandé, mais ça ne vous diminue pas? Vous ne vous sentez pas diminué? Elle m'a dit, non, monsieur. Ça a été la plus belle expérience de vie. Parce que cette expérience m'a permis, m'a-t-elle dit, de pouvoir me construire et de pouvoir surtout me développer. Aujourd'hui, ce que je comprends me permet de pouvoir apporter de la valeur aux gens. Je comprends mieux les gens, je sais régler leurs problématiques et je peux contribuer à la construction de l'entreprise de mon père. Voilà une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de faire, je m'en fiche éperdument que cela plaise aux uns ou aux autres. Vos récupérations, faites-les. Mais quand vous avez la possibilité ou la chance de faire une récupération, ayez l'honnêteté de mettre les parties essentielles. Ne prenez pas seulement quelques petites parties pour aller faire votre buzz. Je sais que vous en avez besoin, mais à minima, il y a aussi de très bonnes parties qui peuvent servir d'enseignement collectif. Parce que moi aussi, je le fais pour la même cause. Et si les jeunes pensent que j'en ai fini avec eux, qu'ils se détrompent. Ce n'est que le début de l'aventure. Comme j'ai dit, je vais exorciser vos anciennes mentalités pour installer de nouveaux logiciels. La guerre est lancée, la bataille a démarré. Et venez encore commenter, on va échanger. J'ai lu sur Facebook dans les commentaires, quelqu'un qui me disait que oui, mais je suis très fort parce que j'ai répondu à tous les commentaires, même négatifs. Je dis oui, je suis là pour ça. Parce que c'est par le débat d'idées que nous allons nous construire. Ce n'est pas par des menaces, ce n'est pas par autre chose, mais c'est par des débats d'idées. Et si nous ne sommes pas capables de réflexion, si nous ne sommes pas capables de jugeons, si nous ne sommes pas capables de critiques constructives, personne ne viendra construire notre pays à notre place. Et il est important qu'on s'encourage dans la contradiction intellectuelle. Et donc, épargnez-moi des commentaires inutiles, des commentaires de plaisanterie sur mon compte. Si vous voulez faire des commentaires, faites des commentaires louables. Faites des commentaires réfléchis. Et je me trouverai un bon plaisir à venir vous répondre pour qu'ensemble, on puisse continuer par mener le débat.